Première cause de mortalité de l'enfant de 0 à 5 ans, il s'agit d'un véritable problème de santé publique. Le plasmodium est transmis à l'enfant par la piqûre de moustique, la moufette femelle. Une fois dans le sang, le plasmodium va aller infecter les cellules du foie pour se multiplier au niveau hépatique. Et donc après la multiplication hépatique, les micro-organismes qui vont sortir du foie vont aller infecter les globules rouges. Et au niveau du globule rouge, le parasite va également se diffuser et le globule rouge finit par s'éclater. Et après éclatement des globules rouges, les parasites sont largués dans la circulation pour aller infecter d'autres globules rouges. Donc comme on vient de noter, le paludisme est donc responsable de l'éclatement des globules rouges, c'est-à-dire de l'hémolyse, de l'anémie. L'anémie est une complication très fréquente du paludisme chez l'enfant. Un autre facteur aggravant vient favoriser l'anémie, aggraver l'anémie chez l'enfant, c'est le fait que chez certains enfants, nous pouvons avoir une carence chronique en fer. Donc, ces enfants qui ont une carence chronique en fer vont faire une anémie chronique par carence martiale. Et donc, le plasmodium qui vient se greffer sur ce terrain d'anémie chronique par carence martiale va faire en sorte que le taux d'hémoglobine va rapidement chuter pour atteindre des taux inférieurs à 5 grammes par décilitre. Autre complication, il faut dire que le plasmodium a également un tropisme pour le système nerveux central. Il va entraîner des complications à type de convulsions, de coma, c'est ce qu'on appelle le neuropaludisme. D'autres appellent le paludisme grave forme neurologique. Il y a également d'autres complications telles que l'hypoglycémie, c'est-à-dire la baisse du taux de sucre dans le sang, une défaillance respiratoire, une défaillance circulatoire, une hémoglobinurie qui va se caractériser par des urines d'aspect Coca-Cola. Il peut également avoir une insuffisance rénale due au paludisme.